Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine. De cette semaine du lundi le 8 à ce dimanche le 14 juin 2026. Notre première semaine est faite de juin, on entame la deuxième. Avant de faire les prévisions tarologiques, on va se référer où est-ce qu'on se situe dans l'année, dans les cartes du tarot, qui sont un genre de grand calendrier. On est dans la période de l'anniversaire de nos Gémeaux, qui au tarot sont représentés par les amoureux. C'est le symbolisme des amoureux. Regarde, c'est une belle carte. Gémeaux aussi, c'est un signe d'air qui est représenté par le valet d'épée, qui est dans l'année astrologique, c'est des valets. Épée, c'est sûr que ça représente aussi tous les autres signes d'air, qui est le Verseau et la Balance, avec les épées. Mais ici, bon, vu que c'est le premier, nos Gémeaux, qui sont les premiers signes d'air de l'année, alors le valet d'épée. On est aussi c'est le deuxième décan de nos Gémeaux, ceux qui sont nés entre le 1er et le 10 juin. C'est le 9. Le 9 d'épée qui représente nos Gémeaux du deuxième décan. Et à partir de jeudi, nous serons le 11. Ça sera le troisième décan du Gémeaux qui est représenté par le 10 d'épée. Ça, c'est du 11 au 20 juin. Alors, c'est ce qui est de se repérer. Bonne fête à toi, Gémeaux, du deuxième ou troisième décan qu'on va traverser cette semaine. Et je retourne les cartes au jeu, dans le jeu du tarot doré que j'aime beaucoup. Tu sais, on va regarder 3 cartes. Moi, je suis coach, professionnel, coach tarologue, sorcière bien-aimée du Nord. Puis là, moi, je t'amène un angle de vue sur cette semaine, une façon de regarder la semaine ludique, amusante. La vie à le CO et ses bas. Puis tout va dépendre de l'attitude qu'on a à observer face aux situations. Puis ici, c'est une façon très ludique et amusante avec le tarot que je propose. On va piger 3 cartes, une pour l'humeur, une pour les défis et une pour l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. C'est bon pour toi, moi, c'est très général. C'est comme je te dis, c'est pour s'amuser, on se donne un angle de vue puis on s'amuse avec ça. Vrai, pas vrai. Comme je dis, les conseils et les attitudes gagnantes, c'est bon tout le temps. On a toujours besoin de se rappeler des fois sur quoi porter notre attention pour traverser la vie et ces défis qui nous font grandir. Des fois, c'est des gros défis. En tout cas, ouais. J'arrive de funérailles, là. J'ai 3 pistoles. Funérailles de mon oncle Charles. Puis c'est ça. Des difficultés nous font grandir, quand on survit à nos proches. Fait qu'on a le devoir de vivre pour eux qui ne peuvent plus. Alors ici, la première carte l'humeur de cette semaine, le 3 de bâton. C'est la carte que j'appelle souvent recalcul en cours. Pourquoi je l'appelle comme ça? C'est qu'on voit qu'il y a 2 bâtons, le bâton feu-action. Ici, on voit les 2 bâtons qui sont plantés derrière. Ça, c'est les choses qui ont déjà été entamées. Mais tu sais, en cours de route, on a un projet, puis on se dit, OK, maintenant que ces 2 étapes-là sont faites, tu vois qu'il tient un 3e bâton dans ses mains, en regardant un voilier au loin, qui se pose la question, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Mais à la lumière de mes 2 bâtons qui ont été mes actions, 2 actions que j'ai faites, que dois-je faire maintenant? Quelle est la prochaine étape? C'est pour ça que des fois, j'appelle, tu sais, comme les GPS, recalcul en cours. Une carte qui parle, bien, c'est sûr, du travail. On parle du travail. Peut-être qu'on est en train de faire des projets pour cet été, de faire des vacances, aller regarder, voir comment on va s'organiser à la lumière de ce qu'on vit présentement. Comment va ressembler notre été. Peut-être qu'on est justement en train de recalculer en cours avec les nouvelles données qui arrivent. Comme je te dis, il y a des décès, maladies, toutes sortes de choses qui peuvent remettre en cause, reconsidérer qu'est-ce que tu avais programmé pour l'été.
qui s'en vient à la fin juin, 21 juin, l'été commence. Fait qu'ici, fait que l'humeur de la semaine, là, moi, ça me donne cette impression-là, le 3 de bâton, comme je dis, elle se prépare à une nouvelle action. On va regarder, justement, ça va être quoi le défi à surmonter avec ce 3 de bâton, qui est, le chevalier de bâton. Le défi à surmonter, vouloir aller trop vite. Le chevalier de bâton, le feu, l'action, mais le bâton aussi représente l'électricité. Fait que le système nerveux est très... Le chevalier de bâton, c'est il passe sur un coup de tête, comme ça, ça veut dire l'impulsivité, tiens. Il va falloir, surtout ici, comme on voit que si l'humeur de la semaine est en recalcul en cours, selon les données qu'on a présentement, on est en train de planifier notre futur, moi je dis la future saison, l'été qui s'en vient. Si on va aller vite, c'est là qu'il peut arriver, on demande un moment de réflexion, de calcul, puis ici, il y a une impulsivité qui serait un défaut, on ne prendrait pas le temps de calculer, puis on irait sur, tu sais, comme sur une impulsion. Les impulsions, c'est pas tout le temps... puis, tu sais, la vantardise, le chevalier de bâton qui est de l'action, mais tu sais, c'est comme, moi, je suis capable de le faire, puis, tu sais, on voit un gros... je sais pas comment le dire, les déplacements, il va faire attention à l'impulsivité. Je veux juste aller m'appuyer avant de regarder le conseil du tarot. Parce que, quand même, on est le 3 de bâton, puis là, on s'en va avec le chevalier de bâton comme défi à surmonter. Le 3 de bâton, si je le vois en défi, le 3 de bâton, l'instabilité. Déjà que l'humeur va être là, difficulté d'adaptation, le manque de méthode. Manque de méthode, c'est dans l'humeur de la semaine. Tu sais, j'ai regardé l'originalité, le talent. Bon, c'est sûr qu'il y a toutes les qualités et les défauts. Fait qu'ici, on va vraiment, puis vu que c'est dans le chevalier de bâton, ça nous fait penser que ça va être dans nos actions. Si je regarde le chevalier de bâton, dans les conflits professionnels, les difficultés juridiques, l'instabilité émotionnelle, la vantardise, c'est ça, je voulais dire, vantard. Vantardise, le défi à surmonter, peut-être c'est pas nous, c'est qu'on rencontre du monde vantard. Le défi des fois à surmonter, c'est peut-être nous qu'on aimerait peut-être se vanter, puis on peut pas parce qu'on est entouré de gens qui veulent se vanter. T'sais, imagine tout le monde se vante, fait qu'il n'y a pas de gagnant, tout le monde est... personne ne reconnaît personne. Je trouve ça intéressant. Fait qu'on parle, oui, des voyages à l'étranger. Fait que moi, je vois vraiment, en tout cas, ça, c'est mon... qu'on serait dans une semaine de planification, puis c'est drôle parce que j'en ai fait beaucoup, là, en fin de semaine, là, vu que j'étais à Trois-Pistoles, justement, on a fait beaucoup de planification, effectivement. Fait qu'on va regarder avec la dernière carte, la plus importante. Quelle attitude gagnante à pratiquer cette semaine si on veut réduire notre impulsivité? Ou dealer, ça veut dire coopérer avec des gens qui ont de l'impulsivité, qui ont de la vantardise peut-être, par rapport au projet qu'on voudrait faire. On va regarder, tiens, c'est ça, l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Je pense que c'est elle ici. Le 5 de denier qui dit, les deniers, c'est les pentacles. Moi, j'irais y aller avec l'économie. Oui. Économiser le temps, l'argent. Des fois, l'économie, on va penser plus à l'argent. Mais ici, le temps aussi, comment économiser du temps. Comment le temps c'est de l'argent, comme je dis toujours. Fait qu'ici, il va falloir trouver une manière de projeter, en tout cas cette semaine, le 5 de denier de Pentacle, c'est une carte qui parle d'espoir, d'avoir la foi. Habituellement, c'est pas une carte qu'on va voir positive. On dit que la foi est mise à l'épreuve, mais ici, on dit, c'est justement, peut-être si ta foi est mise à l'épreuve, c'est sûr qu'on se met à avoir confiance en plus grand que soi. Ici, je regarde le 5 de denier,
aller vers la stabilité. Cette semaine, on s'en va vers la stabilité financière. On s'en va, on travaille sur la confiance en soi. C'est important parce que si, justement, on tombe avec des problèmes de fierté, qu'on est peut-être écrasé par la fierté des autres, mais on perd la confiance en soi. Puis ici, mais on devrait travailler notre confiance en soi. J'ai regardé dans un autre livre pour avoir le plus de conseils possible. Là, tu le sais, je te fais un résumé. Je te mets ça demain. En tout cas, lundi, c'est sûr que tu vas avoir le résumé. En positif, la compassion, compréhension et guérison, tous ceux qui veulent bien l'accueillir. Fait qu'il faut être en place, d'être capable de recevoir, puis de ne pas mettre de négatif. La parole de paix transmue la haine en amour. Elle apporte la paix de l'esprit. Dominer le matériel. Ouais, fou. Moi, je te dirais ça, il faut s'élever au-dessus de la matière. Comme le 5 de denier dit que la matière ne nous enrichit pas spirituellement. Plus que tu investis à l'extérieur, plus que tu te perds à l'intérieur. Plus que tu t'investis dans le matériel, tu t'identifies au matériel, moins tu as une identité personnelle parce que tu t'identifies avec ta matière. Puis ici, on dirait d'aller ta confiance en toi par rapport à ce que toi, tu as, tes talents, tes capacités à toi, et non extérieur. Puis encore ici, économiser du temps, économiser de l'argent cette semaine. Alors, on pense à ça. Travail confiance en soi. Ouais. Alors, voilà. C'est ça pour cette semaine. Et que je te fais un résumé. On se voit la semaine prochaine. Bisous. Bisous soufflés. À la semaine prochaine. Bye.